Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre tirage sentimental relationnel. Donc c'est un tirage extension qui complète la guidance générale. Je vous invite d'ailleurs à aller la regarder, je vous mettrai les liens en barre d'infos. C'est un petit tirage qui va aller un peu plus en profondeur dans le domaine relationnel. On va voir de quoi on nous parle pour vous. Alors, on a le cœur, justement. Donc, on est dans l'amour, dans les sentiments. On a la croix et les oiseaux. Alors, ouais, le fouet. Alors, c'est un mois où vous allez vraiment chasser la poussière ici, dépoussiérer. Alors, ça nous parle quand même de mise au point. Il peut y avoir un conflit, des disputes. Une forme de situation, de relation qui nécessite ici vraiment qu'on passe un bon coup de balai. Donc, c'est positif pour moi le fouet. Je sais que certains la voient comme négative. Moi, je la vois aussi comme positive parce que c'est important de faire le ménage. C'est important de dire les choses, de crever l'abcès de temps en temps. Et si là, il y avait des conflits en cours, une situation pas très claire, j'ai l'impression que vous allez rentrer dans le... mettre les pieds dans le plat, vous voyez, pour assainir la situation. Donc, c'est plutôt positif pour moi. Il y a peut-être quelque chose aussi qui se répétait. Une forme de lassitude, une forme un peu de ras-le-bol que vous avez pu ressentir. Ici, avec la croix au centre, l'énergie qui domine ici avec ce jeu, c'est quand même l'idée que quelque chose est lourd. Vous voyez, la croix ici, elle lui fait de l'ombre sur le dos. Donc, il y a quelque chose qui est lourd à porter. Il y a une forme peut-être de tristesse, de fatigue, alors, j'aime pas dire, je vais pas dire maladie, c'est pas une maladie, mais une forme vraiment de... Peut-être que vous pouvez avoir tendance à ce que les événements qui vous touchent vous rendent malade. C'est-à-dire que vous allez avoir mal au ventre, vous allez avoir des maux de dos. On va se bloquer le dos parce qu'à force de supporter toutes ces choses et peut-être de garder pour soi, le corps va cristalliser ces énergies-là. Donc là, on vous dit, ça va être important de dire, de vous exprimer, de faire attention un peu à vous, parce que votre corps pourra avoir tendance à s'exprimer comme ça, à exprimer un peu ce qui ne va pas par la maladie. Donc faites attention à votre santé, parce que ça pourrait avoir un impact. Ça peut être aussi une angine, parce qu'on n'arrive pas à dire les choses, vous voyez. Mais souvent, c'est le dos quand on en a ras-le-bol. Et c'est pour ça que c'est important qu'elle soit dans le dos, cette croix. Parce que souvent, ça va être des lumbagos, des choses comme ça, où on va se bloquer, on va avoir des torticolis, des choses comme ça. C'est vraiment votre corps qui vous envoie des messages qui dit stop, il y a quelque chose ici qui est beaucoup trop lourd, il faut arrêter, il faut que ça change en fait. Ici, on voit quand même les oiseaux, donc ça peut être un couple ici qui rencontre des difficultés, peut-être des difficultés de communication, mais ça nous parle aussi peut-être d'une blessure. Je ressens vraiment de la tristesse pour vous, de la tristesse. Alors ça peut être lié à votre couple, ça peut être lié, il y a les frères et sœurs ici, il y a la famille, mais ça peut être aussi, bien sûr, les oiseaux, c'est un manque de communication, c'est peut-être le fait que la situation actuellement, vous en avez marre aussi de ne pas pouvoir échanger, voir les gens que vous aimez aussi. Il y a peut-être de ça aussi. En tout cas, ici, avec le cœur, on voit bien que votre cœur, ici, n'est pas forcément à la fête. Et il y a quelque chose ici qui... Vous avez besoin de parler. Vous avez besoin de mettre des mots sur ce que vous ressentez. Il y a peut-être une communication rompue avec quelqu'un aussi. On le verra plus tard. Alors, justement, on va aller voir avec un autre jeu pour les scorpions. Alors, la maturité. Là, j'ai l'impression qu'on vous demande de faire appel à tout ce que vous avez pu vivre précédemment, en fait. Il y a comme une leçon, il y a peut-être quelque chose justement qui se répète et on vous dit il est temps de vous rendre compte que si les choses se répètent de manière cyclique, que vous retombez toujours sur les mêmes schémas, les mêmes personnes, les mêmes types de personnes. Vous voyez, il y a cette idée que là, il est grand temps de faire appel à votre sagesse, de comprendre la leçon. Ok. Ici, donc, une leçon de maturité. L'idée qu'aussi que tout ce qui va être, vous voyez ici ça me parle de flirt,
Parce qu'il y a peut-être, alors pour certains couples, ça va être la notion peut-être de raviver un peu la flamme. Il y a peut-être besoin justement de, si votre couple rencontre des difficultés, c'est peut-être parce que c'est la routine, voilà, quelque chose comme ça. Il y a un peu le feu qui s'est éteint, et il faut rallumer un peu ça. Vous voyez, la braise, elle est encore là, il suffit juste de souffler un peu dessus et de remettre un peu de pimper un peu le quotidien, on va dire, de manière à ce que le feu reprenne. Voilà, ça s'entretient l'amour. C'est vraiment quelque chose qui s'arrose tout le temps. Et là, il y a un peu de ça pour certains. Surtout que la maturité, on peut la lire ici comme un vieux couple. Donc, il y a peut-être cette nécessité-là de vraiment rallumer la flamme, etc. Pour d'autres, eh bien, on voit que pour les personnes qui seraient seules, j'ai l'impression qu'on vous dit que ce que vous voulez, vous, c'est de la stabilité et vous vous confrontez à des relations qui sont dans une démarche plutôt de relation, de flirt, de passage, et que du coup il y a peut-être un travail à faire justement pour comprendre pourquoi est-ce qu'on attire à soi que des personnes qui sont là pour s'amuser et qui ne restent pas. Donc ça, c'est du travail peut-être karmique, c'est du travail sur le transgénérationnel, des croyances limitantes peut-être que vous avez, c'est souvent inconscient. Donc c'est un travail qui peut se faire donc avec différentes personnes, avec des thérapeutes. Donc voilà, selon les méthodes que vous choisirez. Je vais pas vous expliquer tout ça ici. Mais en tout cas, voilà, ici, c'est vraiment ce que je peux ressentir pour vous. Alors en dos, on avait... Attention. Donc, il y a une ligne à pas franchir. Alors, pour certains scorpions, ça va être vous qui allez ériger ça devant vous. En fait, il y a comme une forme de carapace qu'on se met finalement, une forme de barrière. Parce que ce rejet, c'est peut-être vous aussi qui vous maintenez ici à l'écart. Et pour d'autres, eh bien peut-être qu'effectivement, on est triste, parce qu'on avait quand même la tristesse ici, parce qu'on est dans une relation ici où on s'est senti en tout cas mis à l'écart, on s'est senti rejeté, blessé, on s'est senti incompris. Donc peut-être qu'il y a de ça. Vraiment, on est face, en tout cas, qu'on soit seul, qu'on soit dans une démarche de trouver quelqu'un, ou qu'on soit dans un couple ici qui rencontre des difficultés, j'ai l'impression que les autres ne comprennent pas ce qu'on veut. On envoie une intention et on récupère finalement quelque chose de très différent à notre demande. Voilà. Il y a une forme d'injustice en fait. Alors on va aller voir avec un autre jeu. Lâcher prise. Les choses iront bien. Vous êtes entouré d'amour et la plume. Gardez un cœur léger. Ouais, vous voyez ici, on a la séparation physique ou émotionnelle. Donc c'est clairement ça. Soit vous vous sentez seul, soit vous avez vécu une séparation, soit il y a un problème de communication, un éloignement de la personne de votre cœur. Il y a une forme de solitude et de tristesse qui ressort. Vous voyez ici sur le dos. On vous dit de prendre de la hauteur par rapport à ça. On vous dit que même si vous avez l'impression qu'on ne vous aime pas, vous êtes tout seul, il y a quand même toujours quelqu'un près de vous, que ce soit quelqu'un de physique ou quelqu'un de désincarné, vous n'êtes pas seul. Là, ici, j'ai l'impression que vous recevez quand même des messages. Vous voyez, vous allez quand même comprendre au mois d'avril que, effectivement, peut-être que vous voyez un petit peu la situation de manière trop sombre. Il y a toujours une lueur d'espoir, mais vous êtes trop focalisé sur ce que vous n'avez pas ou sur ce que vous avez perdu. Et que du coup, vous n'arrivez pas à voir le bon côté des choses et d'être dans la gratitude par rapport à ce que vous avez encore. Ici, on vous dit de garder un cœur léger et joyeux parce que oui, il y a de l'espoir. Il y a vraiment cette idée, vous voyez, la plume et le ballon, qu'il faut vraiment prendre du recul par rapport à quelque chose et que d'ailleurs, vous allez être encouragé et aidé à faire ça. Que ce soit des proches, un thérapeute ou un travail que vous allez faire pour justement alléger votre cœur, pour vous débarrasser peut-être de quelque chose de lourd, de karmique, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, on va aller voir avec celui-ci, pour les scorpions. Ouais, on retrouve ici... ouais. On a encore une fois des larmes ici, donc il y a une incompréhension, une situation difficile. Mais c'est aussi, ici, c'est quand même quelqu'un qui vous réconforte. Moi, je la lis comme ça, la carte, parce qu'ils sont en train ils se prennent
dans les bras l'un de l'autre. Donc soit c'est quelqu'un qui vous réconforte, qui vous apporte son soutien, pardon, mais ça peut être une réconciliation aussi. Hein. Et pourtant, vous voyez ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est coupé. On voit ces deux personnages ici dont le cœur est séparé, mais il y a quand même un attachement. Il y a quand même un petit fil qui reste entre... Rien n'est perdu en fait, rien n'est mort. Hein. Donc, même si la situation est gelée, même si la situation vous paraît compliquée ici, c'est un temps de réflexion, de bilan, de mise au point ici, pour reconstruire une relation, pour se réparer de quelque chose qui a été dur, pour se réconcilier avec soi aussi. On vous pousse un peu à vous remettre en question, à faire un travail sur vous, une introspection. Donc même si vous avez l'impression que c'est compliqué, ici, c'est une évolution, c'est une étape nécessaire en fait, à votre évolution ou à l'évolution de votre couple. Alors on va terminer les scorpions avec une petite carte, un petit message. Un petit message des fleurs. Et vous avez la carte le mimosa, donc c'est la carte 39. Je vais vous lire son message. Donc ça nous parle d'entraide, de partage et de soin. Cette grappe de fleurs jaunes vous demande de prendre soin des autres et de vous-même. Votre âme ou quelqu'un de votre entourage a besoin que vous l'aidiez, que vous le calmiez. Prendre soin de soi et des autres, cultiver son jardin secret. Donc vous voyez, c'est vraiment ça, c'est vraiment une plante, le mimosa, régénérante. Vous avez besoin de calme, de vous régénérer, de vous réparer. Hein. Donc on prend soin de son couple, on prend soin de soi. C'est un mois un peu au ralenti, un mois un peu particulier quand même les scorpions, j'avoue. Mais ça vous permet vraiment de lâcher prise, de vous reconstruire. Hein. Et de vous rendre compte que la priorité, c'est avant tout vous, là, sur ce mois-là. Donc voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie et je vous retrouve très très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.